Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Bonjour mon cher Rust. Salut Guillaume, joli jersey. Merci beaucoup, oui, AS Roma, c'est la famille, hein, vous le savez. Alors, Francesco Totti, ouais. exactement. Quelle belle époque. Ça, c'est notre enfance avec Rust. Hein. Enfin bref, aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de Francesco Totti, on est là pour parler de Johnny Bones Jones et aussi de Paddy Pimblett, ou, comme on a pu échanger par message avec Rust, en étant un peu taquin, Paddy de Fatty Pimblett, qui, bon, se laisse un petit peu aller ces derniers temps, donc on va voir tout ça, donc Paddy Pimblett, ça va être un petit peu la touche un petit peu plus humoristique de cette actu en sueur qui, vous savez, a lieu tous les matins sur Twitch à 9h. C'est pour ça qu'exceptionnellement aujourd'hui, on a rendez-vous à 17h49 et ensuite c'est sur YouTube, donc n'hésitez pas. Petit pouce bleu, petit abonnement, ça nous aide énormément. Petit dab. Et puis à 18h, compte du père Rusty, dédié à Nick Diaz. Bon, alors Rust, on lance le générique ou pas? Bah, je crois bien, un peu mon neveu. Allez, let's go. Alors donc John Jones, son nouveau conseiller Richard Schaefer qui va lancer une nouvelle organisation en boxe anglaise, Probellum, c'est l'ancien CEO, donc PDG de Golden Boy Promotion. Et donc là, il a évoqué au micro d'Al Elwani dans l'émission The MMA Hour l'état de santé de John Jones et comment ça devait se passer pour la suite. Donc là, John Jones est actuellement à 118 kilos, il vise les 125 kilos et surtout, ce qui est intéressant en plus de ça, c'est qu'il a expliqué, Richard Schaefer, que John Jones d'abord, il discutait pour un retour en novembre-décembre, mais non, John Jones a dit non, on prend le temps. Et là maintenant, c'est plutôt pour l'été 2022 que John Jones souhaite revenir, donc face au vainqueur de Cyril Gane contre Francis Ngannou. Et pour nous, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ouais, en vrai, ouais, c'est une bonne nouvelle parce que, il prend le temps de faire les choses bien, quoi. Et je sais que là, du coup, il y a peut-être des gens qui diront, peut-être qu'il prend un peu trop le temps de faire les choses bien, mais honnêtement, moi, ça me dérange pas, comme il a déjà tout prouvé dans sa catégorie. Donc, entre guillemets, là, c'est, pour moi, à partir de maintenant, comme c'est que du bonus, qu'ils prennent le temps, ça me va encore mieux, quoi, parce que là, comme on le voit, il est en train de vraiment devenir un heavyweight. C'est pas comme Adesanya qui fait un one-off contre Blachowicz, mais en restant juste à son poids naturel, sans avoir fait de réelle prise de masse, ou comme Max Holloway lorsqu'il avait affronté Dustin Poirier. Là, on a vraiment quelqu'un qui fait la transformation, mais il fait tapis en fait. Là, il y va complètement à fond. Il est à, du coup, c'est l'objectif 125 kilos pour cutter à 120. C'est énorme, hein. Même pour un heavyweight, c'est gros. C'est-à-dire que c'est probablement de l'ordre de ce que font les Volkov, de ce que font les Derrick Lewis. C'est même pas de l'ordre d'eux, c'est ce qu'ils font eux. Et c'est comme ça que veut arriver John Jones. Donc, c'est génial parce que ça veut dire qu'il prend le temps, de faire une vraie prise de masse, mais pour changer radicalement son corps. Et en plus de ça, ça veut dire qu'il prend donc le temps de s'y habituer en même temps, en fait. C'est-à-dire que là, toutes les séances donc il fait ça progressivement, et toutes les séances de PAO, tous les rounds où il va rouler en grappling, toutes les sessions de lutte, là, il est en train vraiment de petit à petit, genre de façon incrémentale, habituer, j'imagine parfaitement son corps à ce qui est une énorme transformation physique. Donc honnêtement, c'est tout bénef. Hein. Enfin, pour les fans, c'est tout bénef parce qu'avec John Jones, on n'est pas à un mois près. Son âge n'est plus un problème puisqu'on parle donc de poids lourds, pour lesquels jusqu'à 40 piges, grosso modo, tu peux être efficient. Mm-hmm. Donc, non, c'est trop cool, quoi, génial. Hein. Je partage entièrement. What you think, fam? Je partage entièrement ton avis, je trouve que c'est une très bonne nouvelle. Comme on se l'a dit, c'est all-in et là clairement en voulant être à 125 kilos, il y aura pas de retour possible à mon sens à 34 ans chez les light heavyweight, on est d'accord? Non. non, non. Là, pour les light heavyweight en partant de 125K, va falloir se couper une jambe, quoi. Et donc pour John Jones, ouais, je trouve aussi que c'est très rassurant parce que ce soit Cyril Gane ou Francis, ça va être des challenges assez imposants, même si, tu vois, je pense que là, le fait qu'il veuille être à 125 kilos, ça montre surtout qu'il se prépare à un combat contre Francis plus que contre Cyril Gane.
je pense. C'est peut-être là où je me dis, il y a peut-être éventuellement un risque pour John Jones. C'est là où on rentre dans vraiment la sphère du fascinant, c'est que ça y est, comment va se déplacer John Jones une fois qu'il aura atteint en gros sa forme Super Saiyan 3 quoi. Faut qu'on change de référence d'ailleurs parce que DBZ en fait je pense que pas mal de gens c'est plus trop ça, mais il entre vraiment dans sa forme finale. Donc on a de temps en temps des vidéos sur les réseaux sociaux où on le voit donner des coups de pied au PAO, on le voit bouger un peu, on le voit courir. Bon, on peut pas vraiment se fier à ça, donc ce sera vraiment très intéressant de voir s'il garde son agilité, parce qu'il était quand même très agile et très athlétique en light heavyweight. Ce sera très intéressant de voir jusqu'à quel point il peut conserver ça en heavyweight. Donc, s'il arrive à conserver cette agilité, à conserver ce mouvement, contre Cyril Gane, ça peut le faire, quoi. Mais effectivement, je suis d'accord avec toi, je pense que quand il a commencé sa transformation, il pensait surtout à Francis, en fait. Donc, je sais pas comment il voit les choses maintenant, parce que je pense que il est quand même en train de se dire, à mon avis, qu'il y a une chance, et pas négligeable, que ce soit Cyril qui devienne le champion Undisputed. Donc, je sais pas comment il voit les choses, mais ouais, tout dépendra de la faculté de mouvement qu'il garde, quoi, qui conserve. Et on nous pose déjà des questions dans le chat par rapport à John Jones, c'est le fait qu'il veut être aussi lourd. Il l'avait dit déjà lors de sa montée, en entamant le processus de montée, que forcément, chez les lourds, il allait revenir aux bases, et donc revenir aux bases, ça voulait dire revenir à la lutte. Et vous l'avez vu, lors de la revanche entre Stipe Miocic et Francis Ngannou, ça s'est assez mal passé pour Stipe Miocic, notamment parce qu'il avait fait le choix par rapport au premier combat d'être beaucoup plus léger, il était à 106 kilos face à Francis, et donc forcément, quand vous voulez amener un mec qui en pèse 120, et là c'est 120 de muscle, pour Francis c'est beaucoup plus compliqué quand vous lui rendez 15 kilos. Et là John Jones, il a dit justement qu'au niveau de sa prise de masse, ça allait notamment être au niveau des jambes que le changement allait être plus fulgurant, parce que les gens allaient vraiment se rendre compte que là ces chicken legs, ça n'existait plus. Donc je pense vraiment que pour John Jones, il y a cette volonté là aussi. On l'avait vu contre Dominic Reyes où il y avait un peu plus de difficulté à amener ses adversaires au sol. Là je pense aussi, et il l'a dit aussi en interview, que chez les lourds, forcément le pouvoir du KO joue énormément. Face à Francis aussi, il a dit après un premier round où j'ai un risque de me faire mettre KO, ensuite c'est moi qui vais gagner. Je pense qu'il y a vraiment ce côté aussi de réduire au maximum, tu vois, le champ des possibles en termes de John Jones va se faire mettre KO, et pour ça, faut revenir au grappling, faut revenir à la lutte. Donc c'est pour ça qu'en soi, moi je trouve que c'est très logique, et là aussi, encore une fois, très rassurant concernant John Jones. C'est vachement intéressant parce que effectivement ce que tu viens de dire c'est ce qu'avait dit par exemple aussi un gars comme John Danaher dans les podcasts de Joe Rogan, et il utilisait l'analogie de les cow-boys au Far West qui veulent marquer au fer rouge les taureaux. Comment est-ce qu'ils les mettent au sol? En fait, la seule manière c'est vraiment véritablement de leur couper tout moyen d'être explosif avec leurs jambes. Et en fait c'est exactement pareil là pour Francis, c'est-à-dire que c'est clair qu'une fois au sol, si tu arrives à l'y mettre, là, le facteur de danger, il est divisé par 20, quoi. Mais la question, c'est, on sait aussi, et c'est Daniel Cormier qui disait qu'il utilisait moins sa lutte parce que c'était extrêmement taxant au niveau énergétique. Et c'est là où ça va être très intéressant, c'est que, s'il veut mettre l'emphase sur la lutte, John Jones, oui, d'un côté, ça se comprend parce que c'est clair que t'as intérêt d'être sacrément physiquement au point et au poids si tu veux aller à la grosso modo, même s'il y a énormément de techniques bien sûr, mais si tu veux aller à la confrontation physique, mais genre physique contre Francis Ngannou, il va falloir être solide effectivement. Mais quid de la dépense énergétique que ça va susciter et le fait que je sais pas si le premier combat que fera John Jones en heavyweight avec son nouveau corps, qu'il tente en même temps qu'il ait ce nouveau corps-là, une nouvelle stratégie qu'il n'a pas utilisée depuis des années, ça fait beaucoup en même temps. C'est John Jones, ça peut marcher, évidemment, mais ça fait beaucoup en même temps, quoi. Ça fait beaucoup en même temps, mais vraiment, pour le coup, je pense que le fait qu'il débute en heavyweight à l'été 2022, ça lui laisse tout le temps, tu vois, justement, évidemment, il sera jamais dans les conditions réelles du combat, mais tu vois, il aura vraiment le temps de s'habituer à son poids là. Parce que là, déjà, je crois que c'était en janvier où il avait expliqué qu'il était à 115 kilos. Donc ça fait un petit moment quand même qu'il a une carrure de heavyweight, et là, c'est vraiment pour être
c'est même plus un heavyweight normal, là c'est vraiment être parmi les heavyweight plus. Donc c'est pour ça que vraiment moi je trouve que c'est d'autant plus rassurant. Certes, d'un point de vue stratégique, ça fait très longtemps qu'on l'a pas vu faire ça, mais au moins à mon avis, il y aura pas ce côté de certains combattants, j'ai pas exactement d'exemple en tête là par exemple, mais tu vois qui montaient de catégorie et on les sentait pas à l'aise. Là, je pense vraiment qu'il sera en forme par rapport à ce qu'il fait, puis même Richard Schaefer, bien sûr, ça reste le conseiller de John Jones, donc forcément il va pas dire le mec prend tout ça à la légère, mais il a osé faire la comparaison John Jones Floyd Mayweather par rapport à l'application qu'avaient ces deux athlètes, parce qu'il était évidemment proche de Floyd Mayweather quand il évoluait au sein de Golden Boy Promotions, et il expliquait que pour lui justement les deux le marquent particulièrement dans le sens par rapport à leur application dans leur discipline et dans leur travail au quotidien. Et ça aussi, ça me rassure. Ça reste Richard Schaefer, le conseiller de John Jones, je le rappelle, mais du fait que le mec ne prend pas du tout ça à la légère, et il a aussi expliqué Richard Schaefer que non, John Jones, et ça confirme un peu ce que Dana White avait dit lorsqu'il avait évoqué la proposition de Stipe Miocic contre John Jones, et Richard Schaefer a dit non, John Jones, lui, il est pas intéressé par un super fight, il est pas intéressé par la ceinture intérimaire, non. Il veut le titre heavyweight, c'est tout ce qu'il veut. Donc, je pense que quand il va, et puis je pense aussi qu'il sait, John Jones, mieux que personne, qu'il aura pas le droit à une seconde chance. Enfin, s'il se fait mettre KO par Francis, ou qu'il perd contre Cyril Gane, c'est terminé pour lui. C'est terminé. Tu veux dire comment? Parce que c'est John Jones, il aura toujours des shots. Je pense, il sera toujours à un combat, d'autant plus en heavyweight du titre, non? Je le vois pas revenir. Moi, je pense que enfin, tu vois, ouais, s'il perd, tout s'effondre. C'est un peu à la manière de Khabib Nurmagomedov. Quand t'as un gars qui est invaincu comme ça, ou même Floyd Mayweather, tu vois, quand tout ton marketing, toute ton image, c'est sur le fait que quoi qu'il arrive, peu importe les week-ends de fête que t'aies fait juste avant l'événement, peu importe la difficulté du combat, tu arrives toujours à gagner. Pour moi, vraiment, le jour où tu perds, c'est terminé. Terminé. Du coup, si ça se fait, parce que maintenant, en fait, on est presque dans l'abstrait par rapport à John Jones, on sait tellement pas, on sait pas quand, on sait pas. Mais si ça se fait, du coup, c'est ce qui rend le truc vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Après, oui, déjà personnellement, c'est vrai, je suis d'accord. Enfin, en vrai, la seule chose qui m'intéresse avec John Jones maintenant, c'est John Jones versus le tenant de la vraie ceinture. C'est vrai, c'est ne serait-ce que par son palmarès, ne serait-ce que par qui il est. Mais c'est vrai qu'en revanche, je serais très intéressé de savoir comment est-ce qu'il voit les choses en se comparant à Cyril, si jamais Cyril gagne le titre. Parce qu'en vrai, maintenant, on ne sait pas comment ça se passera, et si ça se trouve, Francis mettra KO Cyril, on n'en sait rien. Mais si c'est Cyril qui remporte le titre, arriver aussi lourd et arriver comme ça va dépendre. Et honnêtement, c'est génial, parce que si il a mis tout son camp d'entraînement et qu'il a remis vraiment la marche avant sur la lutte en particulier, c'est peut-être ce qu'on redoutait le plus, tu sais, avec les Curtis Blades, les gars comme ça, par rapport à Cyril. En fait, ça va se produire, mais contre John Jones, en fait. Ça se trouve, John Jones va arriver, il va genre, tunk, il va saisir Cyril à un moment donné sur soit un contre avec un bon timing, ou alors il va même faire, on sait pas, mais c'est John Jones, il sera probablement capable. Et si Cyril se retrouve sur son dos, parce qu'on rappelle que Cyril, pour l'instant, il a 0,00 secondes sur son dos à l'UFC. Si John Jones arrive à mettre Cyril sur son dos et qu'il commence à développer une espèce de petit ground and pound en coude de 123 kilos, parce qu'il aura repris un petit peu de poids ce jour-là, ça peut être une longue nuit quand même. Donc, faut voir. Mais ça peut aussi être un John Jones un peu moins mobile, même s'il s'est entraîné pour et qu'il fait les choses bien, et donc qui n'arrive pas à choper un Cyril qui est évasif et voltigeur, virevoltant. Et donc voilà, ce qui est bien, c'est que c'est un podcast oui, c'est beaucoup de vent parce qu'on sait rien sur rien. Mais c'est quand même sacrément intéressant sur ce que ça propose en termes d'hypothèse, quoi. Oh là 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 là, mais le plus dommage quand même, je trouve, dans cette situation-là, c'est qu'on aurait envie que tous les trois s'affrontent. Et malheureusement, je pense qu'on aura un combat qui Et malheureusement, je pense qu'il y aura un des deux combats qu'on ne verra pas. Parce qu'honnêtement, Jones Gane ou Jones Ngannou, les deux, c'est des match-ups de rêve, en fait. Honnêtement, je suis déjà content si on en a un sur les deux. Parce qu'on sait jamais ce qui peut se passer. Honnêtement, tu sais, il y avait une période à un moment donné à l'UFC où il y avait même c'est devenu tellement un running gag qu'on appelait ça le injury bug, l'insecte à blessure.
Et en gros, il y a eu une période à l'UFC où tout le monde se blessait tout le temps, en fait. Et ça avait suscité beaucoup de débats sur, mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est les méthodes d'entraînement? Est-ce que qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est le sport en lui-même? Parce qu'il y a trop de discipline, que le corps peut pas. Et c'est pour ça, j'oublierai jamais ça. Et ça nous maintient humbles, cette période-là, parce que ça nous a enlevé tellement de combats stylés. Donc, je garde à l'esprit que, personnellement, en tout cas, que ça peut très bien se terminer aussi sur une énorme blessure de Jones en entraînement, un truc, on sait pas, tu vois, on n'en sait rien. Mais, je dis ça, voilà, comme ça, on balise tout et on se jinxe pas. Mais, ne serait-ce que si on en a un sur les deux de combat, franchement, ça va être, c'est pour ça qu'on fait ça, quoi. C'est pour ce genre de choses. Oh là là. En tout cas, là, ce qui est sûr, c'est que John Jones va être présent à Las Vegas dès ce soir pour être introduit au Hall of Fame avec son combat contre Alexander Gustafsson. J'espère qu'il aura l'occasion de discuter avec l'UFC, de se mettre d'accord. Et ça, vraiment, c'est mon vœu le plus cher. C'est que pour le combat, pour l'unification entre Cyril Gane et Francis, John Jones soit présent dans la salle et qu'ensuite il puisse entrer dans la cage pour lancer les hostilités. Vraiment, j'ai envie de ça, tu vois. Ou au moins, que ce soit vraiment dit clairement par l'UFC, par Dana White, là, ça y est, on s'est mis d'accord. D'ailleurs, Richard Schaefer a rassuré par rapport à ça, il a dit, quoi qu'il arrive, un accord se fera avec l'UFC. Là, aujourd'hui, apparemment, les divergences se font sur les bonus en pay-per-view. Donc, John Jones ne demande pas une somme fixe jugée astronomique par l'UFC. Et Richard Schaefer est vraiment confiant, il a dit, on parviendra à un accord pour ce combat-là, parce que, pour lui, quoi qu'il arrive, ce sera l'un des plus grands de tous les temps à l'UFC, et c'est vrai qu'en fonction de ce qui se passe, je pense aussi que ça peut être monstrueux, et franchement, là, voilà. l'UFC, s'il vous plaît, vous avez une occasion en or d'avoir une superstar, parce que là, le mec qui bat coup sur coup, que ce soit qu'il fasse Cyril Gane, John Jones, ou qu'il fasse Ngannou, John Jones, ou que ce soit juste John Jones qui revienne et qui batte le vainqueur de Gane Ngannou, bon, là, vous avez un gars qui aura le statut champion plus. S'il vous plaît, ouais. Faites-nous plaisir. Ouais, c'est ça qui est génial, c'est que dans cette histoire, quel que soit le scénario, il va y avoir une légende, mais absolue, du sport qui en sortira, quoi. Et d'ailleurs, c'est ce que tu disais par rapport à, en espérant que John Jones soit dans l'audience sur le combat Gane Ngannou. Moi aussi, et alors j'espère que je vais rien jinxer, mais je souhaite que Cyril gagne, mais on sait que si Cyril gagne et qu'il y a John Jones qui rentre dans la cage, bah, il se passera rien, parce que Cyril non, enfin, entre guillemets, il ne cherchera pas, il fera pas de trash talk, il y aura pas de tentative de mind games ni quoi que ce soit. Tandis que si c'est Francis versus John Jones, on peut avoir un moment, alors même si ça n'était pas arrivé ce combat-là, mais tu sais, un peu à la Brock Lesnar, Daniel Cormier, tu sais. Et rien que pour ça, je serais hypé en vrai. Rien que pour voir un Ngannou un peu vénère qui est en mode Jones, maintenant tu viens, je te déboîte quand tu veux, là tout de suite, ou dans 2 jours, ou dans 2 mois, t'es mort. Bon, peut-être pas t'es mort, là c'est peut-être un peu beaucoup. Mais tu vois, il y aurait un truc, quoi. Qu'il n'y aura peut-être pas avec Cyril. Mais bon, on s'en fiche. Hein. Ça dit, John Jones peut aller au contact. Parce qu'on n'est pas à l'abri que John Jones aille au contact de Cyril aussi. D'autant plus qu'on sait que John Jones est un maître aussi de tout ce qui est mind games, guerre psychologique. Donc, honnêtement, j'aimerais ça. je te cache pas que j'aimerais ça. En fait, je vais être tout à fait honnête. On adore Cyril. Hein, de toute façon, ça c'est plus un secret. Mais je souhaite que Francis vraiment mette la pression, vrai salement en fait, même physiquement s'il faut en fait. C'est-à-dire, j'ai trop envie de ça. T'as envie que pour le combat là, ce soit il y a un peu de côté un peu personnel là pour l'unification. Pas personnel, mais tu vois, il y a eu un peu ce côté-là avec Lewis quand Lewis a poussé Cyril. Et même si Cyril s'en fout hein, en soi. Non, et puis on sentait qu'il y avait pas de vrai derrière tout ça, tu vois. Exactement. Tandis que là, Francis. Ben Cyril, même si Cyril lui il s'en cogne, il sait que pour Francis, il s'en cogne pas en fait. Et c'est pour ça que ce sera pas juste pour le show comme l'a fait Derrick Lewis en fait. Là, ce sera vraiment réel. Et juste d'un point de vue de spectateur, j'ai tellement envie que Francis arrive et mette un front contre front ou une poussette ou n'importe quoi, mais un truc où Cyril il puisse pas juste rester là en fait. Mais bon, ça c'est dans nos rêves les plus fous, tu vois. Oh non, je pense parce que déjà mine de rien, le face-off Cyril Gane, Derrick Lewis lors de la pesée
il était pas mal. Là, on peut avoir Ouais. un vrai truc aussi, hein, parce que, mine de rien, Francis, c'est rare qu'il mette des coups de pression, mais contre Derrick Lewis, le combat, là aussi, c'était assez intense, hein. Donc là, on pourrait Ouais. avoir quelque chose de pas mal. En tout cas, affaire à suivre. Deuxième sujet, et pas des Le moindres, coup de pression, moi, dont je me souviens, c'est pas, mais c'était stylé parce que c'est pas Francis qui Overeem. le met. Ah non. Alors, il y avait, oh là là, oui, j'avais oublié ça. Et en plus, c'était quoi? Tomorrow, you go to sleep. Genre chuchoté comme ça, tu sais. Mais il y avait aussi, moi, celui que j'avais trouvé vraiment stylé de Francis, c'était, pourtant le mec a disparu. Anthony Hamilton, il s'appelait. Vraiment une marmule, hein. Et Anthony Hamilton visiblement n'était pas impressionné par Francis et du coup les deux sont arrivés mais en mode ok. Et il y a eu un front contre front qui m'avait mis. Je me souviens à l'époque, j'étais en mode ouf, je sais pas trop ce que ça va donner, mais là il se passe un truc pas net quoi. Et donc voilà, Mais enfin, la raison pour laquelle on parle de tout ça aussi, c'est finalement ça fait partie du sport et du divertissement. C'est Cyril, on le regardera toujours parce que ce qu'il fait, c'est juste trop beau. C'est trop beau. C'est de l'art, c'est de la science, c'est trop, c'est de la poésie. Mais ce que fait Francis, c'est de la pure violence en fait. Et qu'on l'aime ou non, enfin qu'on le veuille ou non, pardon, ben les deux sont tout aussi attirants en fait pour l'œil et qui est averti. Parce que d'autant plus que Francis est aussi un technicien. Mais avec Francis, tu sais que tu vas assister. Il y a des chances que tu assistes à une exécution et ça rend le truc quand même. Et avec quelqu'un qui a une attitude aussi derrière, qui rend aussi le truc vraiment vraiment croustillant, quoi, intéressant. Et ça fait partie du truc aussi. Ça fait aussi partie de ce pourquoi on est passionné par ce sport. C'est aussi par des attitudes comme celle-là, par des comportements qui sont des comportements de comment dire, de personnes qui ont tellement confiance en leur capacité dans un domaine qui est grosso modo comment dire, le combat à main nue. Enfin, c'est fascinant quoi. Mais bon, parenthèse fermée, pardon. Oui, merci. Deuxième sujet, et pas des moindres, du jour, Paddy Pimblett, donc arrivé dans la forme de sa vie à l'UFC Vegas pour ses débuts à l'UFC. On lui a dédié un podcast parce que franchement, il avait mis le feu à Las Vegas. Et, et là, Paddy Pimblett, on était choqués. Donc on a un peu essayé de chercher les raisons, mais c'est vrai qu'il fait le yo-yo avec son poids, c'est impressionnant. Ouais, c'est vrai parce en fait, il y a trop de vannes à faire. Et je voulais en faire une sur la miniature, mais on s'est dit non, peut-être pas quand même. Mais il y a tellement de trucs là, t'as envie de dire, je sais pas, genre, c'est pas que la teneur de lightweight, mais aussi du rayon pâtisserie. Enfin, on va pas le faire, mais c'est génial parce que tu sais que lui-même s'en fout, donc en fait, tu peux y aller au niveau des vannes. Mais c'est vrai que c'est impressionnant. Alors, on a vu un article tout à l'heure, comment dire, bah, je te l'avais envoyé, tu sais, sur le fait que quand il prend du poids comme ça, donc là, il le dit, en gros, son poids, il peut monter jusqu'à 89 kilos, alors qu'il combat en moins de 71. Donc, il prend 18 kilos entre le moment où il combat et la vie de tous les jours. Et surtout, Je préviens aussi les gens qui nous écoutent, hein, ce n'est pas 18 kilos de muscles. ouais, c'est ça, c'est ça le problème. C'est que il le dit lui-même, en fait. euh, Ça n'est pas 18 kilos qui prend juste parce que il se genre un Gleason Thibault, tu vois. Il se déshydrate, après il se remet, comment dire, des IV, des intraveineuses de sang pour reprendre. Non, non, il reprend 18 kilos et il le dit lui-même parce que déjà j'aime bien, genre, prendre 4 desserts d'affilée. C'est les mots de Paddy Pimblett, hein. Et 4 desserts d'affilée, c'est Paddy Pimblett. Vu comme il parle ensuite de son alimentation, c'est pas genre une galette de maïs, un abricot et 2 pommes, tu vois. Enfin, c'est un chou, c'est une tartine de Nutella et puis une glace à la vanille, tu vois. Donc en fait, c'est un bon vivant. Il aime visiblement la bouffe, il aime visiblement se faire plaisir en dehors des camps d'entraînement. Mais en fait, bon, s'il s'en sort comme ça, bah, j'ai envie de dire, c'est lui le chef, hein. Enfin, c'est lui qui se connaît. Mais là où ça peut poser problème, c'est que, ben, j'ai envie de dire, là, par exemple, il est à 89 kilos, probablement. Parce que si on en suit son Instagram et que son Instagram colle à ce qui se passe en ce moment, visiblement, ça y est, là, il les a, les 99 kilos. Et en fait, moi, je me dis, à ce poids-là, je vois mal comment est-ce qu'il peut être aussi efficace à l'entraînement, ne serait-ce qu'en termes de préparation physique, de récupération. Quand tu te trimbales un poids qui est un poids vraiment, 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 comment dire, je sais pas comment dire, mais c'est pas un poids sain, quoi.
Donc ça veut dire que quand il fait des sessions de cardio le vendredi ou je sais pas quoi, bah, forcément, il doit vraiment pas du tout être efficace. Et du coup, que ce soit pour les entraînements ou du coup, ben, il peut pas y aller à fond, il peut pas récupérer aussi vite. Ben, j'ai envie de dire, forcément, ça doit impacter aussi la rétention, enfin, le développement de skills, le développement de compétences. Tu sais, c'était un petit peu c'est un peu ce que disent tous les gens qui pointent du doigt du coup le dopage. Ils disent mais le dopage c'est surtout pour ce qui est de la récupération et du coup parce que comme tu peux travailler plus longtemps et travailler plus, ben en fait tu peux apprendre plus. C'est surtout ça en fait que permet le dopage. Ben là j'ai envie de dire à l'inverse, vu que physiquement il est complètement à la rue quand il est pas en camp d'entraînement, je vois pas comment ça peut ne pas impacter sa progression parce que donc il est forcément moins efficace et il peut forcément travailler moins bien. Il peut faire des sessions moins longues, il peut récupérer moins, donc il peut pas faire autant d'entraînement et donc il se développe forcément moins au bout de compte. C'est Et clair. moi c'est ça qui me tracasse un peu en fait. C'est que c'est rigolo, mais au final si ça impacte ta carrière, bah, je Oui, sais moi, ce pas que quoi. j'espère juste, c'est que ça ne cache pas un problème qui soit un petit peu plus grave du côté de Paddy Pimblett, mais visiblement, c'est juste qu'il a l'air d'aimer vraiment se faire plaisir, et que pour lui, c'est ce qu'il disait aussi, en gros, il se lâche complètement après ses combats, et ensuite, il entre à nouveau en période hyper sérieuse pour préparer son retour dans la cage. Et moi, ce que j'aimerais, ça me fait vraiment penser à Darren Till, où son coach Colin Aaron avait aussi évoqué ça, c'est que le problème, c'est que le gars, en dehors des camps d'entraînement, il se lâchait complètement à base de junk food, et c'est ce qui faisait qu'ensuite, il manquait le poids, où il était dans des situations où physiquement, il se compromettait de toute façon, juste avant les combats. Et moi, je trouve ça vraiment dommage quand on a aussi bien pour Darren Till, où on voit, enfin, avec Rust, on l'évoquait, j'ai pas l'impression, tu vois, qu'il est vraiment mis à profit sa montée en catégorie pour justement avoir une hygiène de vie irréprochable. Et pour Paddy Pimblett, c'est un peu la même. Ce serait dommage, tu vois, de passer à côté d'un véritable talent sportif pour quelqu'un qui aime trop se faire plaisir à côté. Et on sait très bien, même si on n'a jamais été combattant à ce niveau-là, pour être en contact avec eux, que c'est énormément de sacrifices. Vous pouvez voir la dernière interview qu'on a fait avec Morgan Charrière, que clairement, Morgan. les gars, bah, à partir de juin, là, ça y est, il n'a plus de vie. Il dort. Il respire combat H24, il mange combat aussi, donc tout ça pour un combat qui va se dérouler en octobre, donc vous vous rendez compte du sacrifice, mais c'est vrai que Morgan ensuite il peut se dire, victoire ou défaite, il a vraiment tout donné pour ce combat-là. Paddy Pimblett là, c'est vrai qu'il est vraiment, même comme il l'exprime sur les réseaux sociaux, en dehors de ces 5 semaines de camp d'entraînement, il profite vraiment de la vie. Et c'est dommage, parce que là il est à l'UFC, contre Luigi Vendamini a quand même une grosse alerte, et ce serait vraiment dommage, tu vois, qu'il soit toujours dans des situations comme ça, parce qu'en plus, on va pas se mentir, pour son corps, c'est très 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 mauvais. Bah ouais. Mais bah oui, c'est. Et je me demande, tu vois, pour Darren Till, si j'ai pas suffisamment de compétences dans le domaine pour vraiment en être sûr. Mais il est très souvent blessé, Darren Till. Et je me demande si ça n'a pas un impact de faire autant le yo-yo, mais de façon avec autant d'amplitude pour ton corps, en fait. Parce que je vois pas comment ça pourrait ne pas avoir d'impact sur, mettons, je sais pas, tes joints au niveau des genoux ou, enfin, tu vois, de trucs comme ça quand ton corps, genre de 2 semaines sur l'autre, il passe de, je sais pas, bah, du coup 60, maintenant 84 kilos à 95 à 100 kilos. Et comment dire, et en plus lorsque ça n'est pas fait de façon saine, quoi. Je vois pas, instinctivement, j'aurais tendance à dire, ça augmente quand même le facteur de risque de blessure, quoi. Donc, au-delà du fait que, ça peut probablement augmenter ce risque-là, et donc là, encore une fois, c'est ta carrière qui en pâtit parce que tu perds 6 mois par-ci, 4 mois par-là. En plus, tu reviens jamais à 100%. Et en plus de ça, du coup, si donc pendant les périodes où tu te laisses aller avec junk food, etc., bah du coup, tu t'entraînes moins bien, donc tu apprends moins bien. Donc ça fait beaucoup quand même de comment est-ce qu'on appelle de downside de D'inconvénients. malus, Ouais. ouais, d'inconvénients par rapport au bonus qui est probablement que ben du coup c'est comme ça qu'il se sent bien, il est pas malheureux au moins et tout ça. Mais ouais, il y aura peut-être de la même manière que Morgan qui parce que maintenant tu vois il l'a évoqué dans son interview, il a toujours, enfin c'est vraiment fascinant parce que Morgan il a eu vraiment plusieurs
plusieurs parties dans sa carrière. Une au début où il faisait ça un peu à la Monoghan, après où il est devenu extrêmement professionnel et lui-même allait faire toutes les recherches sur la nutrition, sur l'entraînement, etc. Et maintenant, il est en mode full blast où il n'a même plus de vie sociale parce qu'il se couche le plus tôt possible, parce qu'il fait les choses bien, etc. Il est très réglé. Et il y aura peut-être ça pour Paddy Pimblett dans quelques temps. Mais je suis pas persuadé parce que Paddy Pimblett, il me marque pas comme étant quelqu'un de potentiellement aussi réfléchi que Morgan, en fait. Parce que Darren Till, c'est pareil, hein. C'est mon combattant préféré, mais c'est un sauvage, quoi. C'est vraiment, il fait ce qu'il fait et puis c'est tout. Comment dire, et c'est pour ça qu'on l'apprécie. Exactement. Même s'il est brillant en tant que combattant et que du coup, c'est ce qui fait aussi sa personnalité, c'est probablement aussi ce qui fait qu'il est blessé souvent parce qu'il y va, mais comme un berserker à l'entraînement, il mange n'importe quoi en dehors des camps. Donc, c'est ce qui fait leur personnalité aussi attachante, c'est qu'ils sont comme ça, mais c'est probablement aussi ce qui fait qu'ils ont énormément de soucis, quoi. Et oui, mon cher Rust, en tout cas, affaire à suivre. Paddy Pimblett a teasé un retour prochain à l'UFC. Big shout out ça, my sweet pea, my j'espère. Oui, non, mais 100%, je dirais, combat à fond de la fin de l'année. Parce que imagine, il l'a dit comme ça, oui, on espère bien que tu reviens bientôt. Big shout out à my sweet pea, my sweet protein. Bingo. They're here. Oula, pardon. Juste ici, porté par Big Rusty. Et Big shout out à Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur. On se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. À la prochaine. Merci à tous pour votre soutien. See ya, Rusty. Yeah.